Bonjour, vous êtes sur Côte d'Ivoire Making Of. C'est Adams. Aujourd'hui, je fais cette vidéo là pour mettre les points sur les i. Ok? J'ai mis hier quelques vidéos et j'ai lu les commentaires. Ma dernière vidéo était celle d'un pasteur qui utilisait la religion pour assujettir, pour endormir, pour attiser la haine en Côte d'Ivoire. L'idée que j'ai eue, c'était de poster cette vidéo en mettant une description qui allait, pour les personnes qui savent utiliser le net, c'est-à-dire tu viens, tu vois une vidéo, tu cliques sur la description, parce que quand tu lis, quand tu es éduqué, tu lis d'abord la description. Pour moi, c'est ce que je crois. Et qu'est-ce que la personne décrit, c'est ce que tu... D'abord, le titre te fait penser à quelque chose. Ensuite, tu viens et tu lis la description en regardant la vidéo. Mais je me suis rendu compte que les Africains, sinon mes frères, ne lisent pas la description, ils sautent sur la vidéo, ils sautent. Moi, la description disait encore un Makosso, un Malachi, faux pasteur. Ce qui montre que moi, mon idée n'est pas de supporter cette personne qui est en train de mentir à la population sur une prophétie vulgaire. Au contraire, mon idée est de dénoncer la personne. Alors je poste la vidéo, moi je suis allé me coucher parce que bon, chez moi j'ai posté la vidéo à 23 h ici. Je me réveille le matin, 7000 vues, je fais waouh, ça c'est beaucoup ça. Mais comme je le fais d'habitude, je vais et je regarde et je lis ce que les gens disent. Il y a eu 3 groupes. Le groupe des gens qui m'ont compris, qui se sont assis, qui ont lu certainement la description. Ils ont dit, ouais, Adam, tu as raison, ça c'est les faux pasteurs, patati, patata, on en a vu et tout, ce sont des gens... Ça c'est le groupe des gens qui comprennent, qui me connaissent et qui viennent sur ma chaîne. Et là, il y a le groupe des gens qui ne sont jamais venus sur ma chaîne et qui sont juste venus parce qu'ils ont lu prophétie de guerre sur la Côte d'Ivoire. Ce sont des gens aussi qui ne lisent pas. Et ils sont venus m'attaquer directement. Toi, tu sèmes la haine. Tu es quelqu'un qui sème la haine. Tu es quelqu'un qui fait ceci, cela. Et troisièmement, il y a les gens qui m'accusent de vouloir faire coup d'état, je ne sais pas quoi. Mais soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Quand vous vous approchez une chaîne, je vous invite à vous asseoir d'abord quand la vidéo commence, ou bien quand la vidéo finit, ou bien avant de commencer la vidéo. Lisez la description de la vidéo. Comprenez. Ah non, le troisième groupe, ce sont les gens qui m'accusent de vouloir le buzz. Écoutez, comme je le dis, je le répète ici, si c'est le buzz là, j'en ai fait. J'en ai eu plein. Ok? Mais c'est pas le but de ma chaîne ici. Pour vous le prouver ce que j'ai fait, j'ai enlevé les publicités, donc ma chaîne ne fera même pas l'argent. J'ai enlevé ça pour un bon moment, pour vous prouver que ce n'est pas le but de ma chaîne. Le but de ma chaîne, c'est de conscientiser mes petits frères. Ceux qui veulent le buzz, vous les connaissez. Ceux qui veulent de l'argent, vous les connaissez. Moi, en tant que quelqu'un qui est formé dans l'audiovisuel, en tant que technicien, en tant que programmeur, en hydroélectrique et tout ça, je me fais de l'argent. La preuve en est que j'ai du matériel que la plupart de vos blogueurs n'ont pas. C'est pas pour me vanter, c'est parce que je suis capable de m'acheter ce que je veux. Je ne fais pas de vidéos avec un téléphone. Je fais des vidéos avec des qualités professionnelles, des programmes et des choses
qui font que mes vidéos, la plupart du temps, sont d'une haute qualité. Ça, c'était pour parler de la vidéo du pasteur. Pour vous dire que ce n'est pas une question de... Je ne souscris pas à ce que ce monsieur l'a dit. J'ai enlevé la vidéo, ce n'est pas parce que vous avez écrit, c'est parce que le message que je voulais lancer a été mal compris. Et pour ne pas que ça continue, la vidéo a été enlevée. De deux, les vidéos de Saïd, de monsieur Saïd Penda. Monsieur Saïd Penda est un investigateur de la BBC. Moi, je propose sur ma chaîne, comme je l'ai fait depuis toujours, des vidéos de tous les camps. C'est-à-dire que tu sois pro-Gbagbo, FPI, Gbagbo ou rien, que tu sois Ivaipo, Johnny Pacheco. Il y a un moment où il y avait les vidéos de Johnny Pacheco, jusqu'à ce qu'il fasse sa chaîne YouTube. Ces vidéos étaient ici et il m'a demandé de les enlever. On a déjà enlevé. Il y avait des vidéos de qui encore? Enfin, de plusieurs groupes. Mais ce que j'ai remarqué ici, c'est que les pro-Gbagbo et les Gbagbo ou rien, vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire très courte. Parce que quand je fais des vidéos où je suis en train de parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, des choses qui ont été faites en Côte d'Ivoire avec le gouvernement en place, vous êtes tous contents. Parce que pour vous, je suis en train de dénoncer des choses qui vont dans le sens de vos objectifs. Mais quand je fais pareil et quand je laisse les autres camps parler, vous me traitez de pro-ado, de RDR. Mais la différence entre vous et puis les autres, là, c'est que quand je poste des choses véridiques sur même Ado, les supporters d'Ado disent « Ouais, tu as raison, je ne suis pas d'accord avec ça. » Mais pour vous, quand je poste les vidéos de Saïd Penda, c'est parce que je suis pro-RDR. Donc, vous voulez que je choisisse un parti, que j'ai parti pris. Mais je ne veux pas me mettre là, dans ce sens-là. Parce que sinon, j'aurais accepté, comme certains, des propositions qu'on m'a faites. Et je me serais mis ici à travailler pour certaines personnes et à divulguer des informations fausses et me mettre de l'argent dans les poches. Ce que je n'ai jamais voulu faire et ce que je ne fais pas. C'est ce que je ne comprends pas chez vous, les pro-Gbagbo. Il faut avoir un certain sens de discernement. Il faut commencer à réfléchir d'une autre façon. Il y a même des vidéos que je veux faire où des gens disent que si Gbagbo sort, tout va changer. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Et ça, c'est une autre vidéo. Ce que je veux que vous compreniez, c'est quoi? Cette chaîne-là n'attise pas la haine. Cette chaîne-là propose et donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Que ce soit musique et autres. Ma chaîne est l'une des premières. On était 3. Il y avait Ivoire Mix. Ivoire Mix. Moi. Qui encore? Quand on a commencé les chaînes de Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai commencé avant. Eux, ils sont venus, ils ont fait de la musique. Et ils prenaient de l'argent pour poster les vidéos. Je crois que c'était 25 000 pour une vidéo. 25 000 francs CFA. Et ils l'ont fait pendant au moins 5 ans. Parce que les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient juste aller faire leurs vidéos sur YouTube. Qui a dénoncé cela? N'est-ce pas moi et nos cocotis qui avons fait que tout le monde a commencé à faire ses vidéos sur YouTube pour se faire de l'argent? N'est-ce pas moi qui ai expliqué comment les gens peuvent faire de l'argent sur YouTube et puis c'est devenu un boom? Il faut être reconnaissant quand il y a quelqu'un qui vient là et qui ouvre les yeux de tout le monde. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, aujourd'hui les artistes auraient continué à payer ces gens-là. Mais on n'est jamais prophète chez soi.
On voit, quand vous venez sur ma chaîne, vous venez vous regarder seulement la vidéo qui vous a attiré, et puis vous dites, vous prenez votre décision de me traiter de tous les noms. Cela me désole, surtout les pauvres babos, les go. Vraiment, ça me désole. N'oubliez pas ce que j'ai fait contre les autres pour vous, et aussi de l'autre côté, n'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous contre les autres. Quand je dis contre, c'est parce que vous prenez tous parti pris. Et quand vous êtes dans un camp, ça veut dire que vous avez un autre camp contre vous. Et je n'ai pas envie d'être comme ça. Nous parlons tous de réconciliation, mais nous sommes incapables de s'accepter les uns et les autres. C'est pour ça que je dis que même si Gbagbo sort avec l'environnement actuel de la politique et la mentalité de mes frères, c'est chose pas possible. Quel que soit, même Gbagbo sort demain, on le prend, on le ramène en Côte d'Ivoire, ça va apaiser les choses, mais ça ne changera pas la politique. Parce qu'il y a plein de choses dans la politique aujourd'hui. Que ce soit CEI, des lois, des choses où on met les gens en prison, des poursuites judiciaires, n'importe comment, et toutes les choses qui sont mélangées que nous ne voulons pas régler, dont nous ne voulons pas parler d'abord, avant de commencer à parler de réconciliation, sur ces choses que nous ne voulons pas arranger d'abord, avant de partir aux élections. Même si Gbagbo sort, même s'il y avait 3 Gbagbo qui sortaient, qui rentraient au pays, ça ne va pas s'arranger tant que nous ne prenons pas les vraies dispositions. Nous ne créons pas de vraies solutions. Nous n'écrivons pas de nouveaux projets de loi pour changer notre pays. Vidéo là, c'est juste vidéo. Les vidéos là, c'est juste des vidéos. Maintenant, les gens qui ont le bon sens peuvent venir prendre certaines choses et réfléchir. Quand je mets les vidéos de Saïd Penda, après lui avoir demandé l'autorisation, bien sûr, c'est parce que je n'ai aucun parti pris et je pense que tout le monde a le droit de venir s'exprimer sur ma chaîne, parce que j'ai dit, ma chaîne ne s'appelle pas Gbagbo Making Off, ça ne s'appelle pas Ado Making Off, ça ne s'appelle pas Bédié Making Off, ça s'appelle Côte d'Ivoire Making Off. Et c'est un pays que j'aime et c'est un pays que je vois être avec un meilleur futur. Voilà. C'est pour ça que je fais mes vidéos. Pour élever l'esprit de mes petits frères. Je propose aussi d'aider les artistes qu'on ne connaît pas, les petits artistes. Je suis très heureux quand un petit artiste me contacte, il me dit, est-ce que tu peux mettre ça sur ta chaîne, s'il te plaît? Et je le fais. Je n'ai jamais pris l'argent à personne. Vous les pauvres Gbagbo qui parlez là. Ok, je ne suis pas pauvre Gbagbo, n'est-ce pas? Le petit carton noir qui est parti en prison. Il y a combien d'entre vous qui l'ont contacté? J'ai réussi à contacter Carton Noir et à parler avec lui. D'une certaine façon, je ne veux pas dire comment j'ai fait ici. Carton Noir lui-même m'a demandé de faire une vidéo pour l'aider. J'ai fait la vidéo, c'est toujours sur ma chaîne ici. Oui, j'ai mis de l'argent dedans et j'ai dit, cotisez, on va l'aider. Vous êtes combien qui l'avez aidé? Vous partez sur sa page pour écrire Dieu va t'aider. Il a besoin de votre aide. Besoin de financement. Besoin qu'on lui paye un avocat. Vous vous tapez sur la poitrine tout le temps parce que c'est tout ce que vous savez faire. Quand quelqu'un d'entre vous a besoin d'aide, on ne vous voit pas. Ayez honte un peu. C'est trop facile d'accuser les autres personnes. Mais regardez-vous en face un peu. J'espère qu'après cette vidéo, vous allez vous lever et faire quelque chose. Il y a 2 personnes, il y a une autre personne que je ne connais pas sur Facebook qui a essayé d'avoir des fonds pour Carton Noir. Et moi, vous pensez que tout le monde a besoin de votre argent pour se mettre des choses dans les poches? Vous savez ceux qui utilisent le nerf des gens, les sentiments des gens pour faire de l'argent sur YouTube. Je n'en fais pas partie, je n'en ferai pas partie. Si je voulais en faire partie, j'ai eu des propositions de certains partis politiques ici qui m'ont contacté et j'aurais pu faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais je ne suis pas comme ça. Et je vais rester dans cette voie-là où je serai toujours neutre, que cela vous plaise ou non. Je vais continuer ce que je fais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie ceux qui sont fidèles sur ma chaîne et qui restent sur ma chaîne et qui ont envie d'une meilleure Côte d'Ivoire. Voilà. Allez, portez-vous bien. Salut. Bye.